Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nos très chers followers. Bienvenue dans notre nouveau numéro de Politique in la presse. Votre mission depuis un temps que nous avons mise en place pour vous aider à décrypter l'actualité ensemble avec nous, à mieux comprendre l'actualité ensemble avec nous, à analyser l'actualité ensemble avec nous et surtout à donner une orientation positive et surtout plus consciente à tout ce qui arrive dans notre monde politique. Aujourd'hui, je suis encore très heureux de vous avoir devant vos images, devant vos différents écrans. Je vois smartphone, ordinateur et ainsi de suite, ou plein de placements. Donc, pour aujourd'hui, au menu, nous avons quelques titres que nous allons épingler. Nous épinglons quelques titres sur... D'abord, nous allons revenir sur ce qu'on n'a pas, explicité hier sur le gouvernement central. Et à part le gouvernement central, nous aurons encore à parler de ces polémiques autour aussi de la construction du pont Brazzaville-Kinshasa. Et aussi, à part cela, nous aurons l'occasion d'expliciter encore attendez un peu, parce que nous avons certainement prévu pour vous des choses qu'on ne veut pas rater. Voilà, nous avons aussi quand même le message de président Jean-Pierre Bemba lors de son interview à la RFI, un peu brossé cela de passage, et la réhabilitation de l'eau au niveau de la réhabilitation plutôt de la prison centrale. Ça aussi nous allons en parler parce que c'est un fait qui a lieu. Et au passage, nous aurons besoin de parler de certaines histoires juste pour info. Alors, sans plus tarder, nous allons attaquer notre premier sujet. Je crois que les choses ne se passeront pas à l'ordre que je les ai annoncées. Nous préférons parler d'abord en premier sur l'actualité concernant l'interview du président Jean-Pierre Bemba. Son interview a été vraiment bien réalisée. D'abord, je félicite le sénateur Jean-Pierre Bemba. Je félicite le sénateur Jean-Pierre Bemba pour avoir répondu brièvement à des questions de nos confrères de la RFI. Et ce qu'il y a à noter aussi, le président Jean-Pierre Bemba s'est démontré vraiment quelqu'un, c'est ça que moi j'appellerais même élite. C'est vraiment une élite, c'est quelqu'un de très très intelligent, bien que par moments il a fallu un peu jouer à l'ego personnel, mais rattrapé par des questions un peu d'un journaliste qui est chevronné. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? D'abord, le président Jean-Pierre Bemba parle d'un deal qu'il aimerait bien un jour que ça soit explicité. C'est très personnel et si c'est le cas, nous tous nous en serons que contents de le voir un jour explicité. Mais il parle encore de l'autre côté. De l'autre côté, il parle de réalisations faites déjà ou de mesures déjà prises par rapport à certaines actions. Et ça aussi, bien qu'auparavant il avait dit qu'il n'était pas là pour applaudir, mais il a quand même fini par dire que ça c'est à applaudir. Et il a également dit que les réformes normalement ne sont pas là et que ça doit venir avec le gouvernement qui sera mis en place. Ça aussi c'est qui est vrai. Et voilà, par rapport à tout cela, sans compter qu'il a dit à quel point lui avec Félix il n'y a vraiment pas de lien, il n'y a rien qui fonctionne et il n'a pas fustigé l'absence aussi de président Katoum. Mais qu'est-ce que nous pouvons comprendre par son message? Personnellement, je vois déjà ce qu'on avait dit hier. Déjà, le président Bemba n'est pas dans la même posture, vraiment, avec le président Martin Fayoulou. Mais sauf que, il y a aussi la partie où il ressort déjà que le vin est tiré. Il faut le boire. Il admet qu'il y a déjà un pouvoir mis en place, et les pouvoirs mis en place, nous le connaissons tous, le président Jean-Pierre Bemba l'admet, et d'ailleurs on lui a posé la question concernant
concernant les élections, si ça pouvait venir dans 1 année ou 2 ans, le président Jean-Pierre Bemba dit, attendez, il faudrait bien être pragmatique. Donc on ne peut pas, déjà pour que les élections aient lieu à ces moments-là, il faut qu'on se mette tous d'accord et il croit que ça ne sera pas à l'avantage de qui que ce soit. Donc les élections probablement viendront à 2023. Allez-y comprendre vous-même, est-ce que cette personne est dans cet ordre de... Encore cet ordre de vérité des urnes, tout ça, je ne crois pas du tout. Le président Jean-Pierre Bemba s'est écarté de la vérité des urnes. Il n'en a plus besoin. Il trouve que ce n'est plus d'actualité. Donc, essayons de comprendre que des politiciens qui nous amènent cette façon de faire juste des spectacles au lieu de vraies choses, de voir vraiment comment nous pouvons orienter le pays. En tout cas, c'est déjà des personnes que nous devons quand même recadrer en disant que oui, président, vous êtes très intelligent, nous connaissons, nous vous apprécions, mais quand même, sur cette question, ce n'est pas trop ça ce qui est la réalité. Donc, le président Martin Fayulu est dans la Mouka, le président Jean-Pierre Bemba est dans la Mouka, le président Katumbi est dans la Mouka, Mouzitou également et aussi le président Matungulu. Mais je crois qu'il n'y a que le président Martin Fayulu, accompagné des fois avec le président Mouzitou, qui aime bien danser. Bon, eux-mêmes, ils savent leur pas de danse, c'est ce que ça veut dire. Mais sauf que nous savons bien que dans la réalité, le président Jean-Pierre Bemba et le président Katumbi sont dans la posture des vrais politiciens, de vrais politiques qui engagent les choses de manière pragmatique. Ils connaissent bien que les élections ne se sont pas bien passées, ils le reconnaissent là, mais ils admettent au moins qu'il y a déjà des structures mises en place et avec ces structures, nous pouvons avancer pourvu qu'il y ait de la volonté politique, que les choses aillent à l'avantage de gens. Alors c'est ce que nous retiendrons presque de l'interview du président Jean-Pierre Bemba. Alors, sans plus tarder, ça, je crois que c'était juste cela que nous pouvons tirer, que nous voulions. Alors, si on avait un autre son de cloche, on pouvait aussi l'entendre. Pour l'instant, souffrez de m'écouter. Et nous passons maintenant à un autre sujet. Je prends la réhabilitation. Je prendrai les ponts à la fin. Je prends la réhabilitation de la prison centrale. Parmi des choses à saluer quand même. La prison centrale de Makala est maintenant en ce moment est en pleine réhabilitation. On veut tout changer, tous les pavillons, y compris les bâtiments administratifs et tout. Alors par cela, nous pouvons aussi comprendre qu'il y a une nette volonté d'aller déjà vers l'état de droit, puisque l'état de droit, c'est que tout le monde jouit de ce droit, même les prisonniers ont de droits. Alors, cette initiative du président de la République de vouloir réhabiliter la prison centrale de Makala, je crois que c'est quelque chose aussi de très important à saluer. Nous voulons que notre pays soit plus démocratisé et notre pays devienne réellement un état de droit comme il dit dans notre constitution. Et cette direction-là aussi prise par le président de la République aide vraiment le pays. Alors à cela, c'était juste comme info, on en est content et ce qu'il y a à analyser c'est ça, nous allons vers cela et il y a beaucoup d'efforts à faire, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, je crois que dans beaucoup de réformes, je le dis juste en passant, notre pays doit se modéliser par rapport à notre culture aussi. Ça c'est quelque chose qu'on devait voir dans le temps avec la Constitution, puisque notre Constitution, bel et bien, même si aujourd'hui on s'était battu fortement pour dire au président Kabila de respecter la Constitution et de ne pas se représenter au 3e mandat, ça ne veut pas dire que nous sommes totalement 100% d'accord avec cette Constitution. En 2005, le peuple se rappelle, nous n'avions pas du tout vraiment volontairement et efficacement voté cette Constitution. Mais comme c'est notre Constitution, ça existe déjà, nous voulons au moins la respecter et jusqu'à ce qu'on la change. Alors, on passe beaucoup plus à un autre sujet. Nous voulions parler de notre pont. Il y a le pont construction, pont Kinshasa-Brazzaville. Ça encore, ça fait couler salive et encre. Les gens se demandent, est-ce que cela ne sera pas notre désavantage économique? Il y a déjà, Brazzaville a l'avantage d'avoir le port en eau profonde au niveau de Pointe-Noire et que nous n'avions pas encore. On a le projet du port Banana, mais ce n'est pas encore effectif.
Alors, est-ce que construire cela ne nous découragerait pas de faire notre propre port au niveau d'eau profonde? Ou peut-être ça ne sera pas aussi un désavantage, même si on le faisait et que beaucoup de choses viennent beaucoup plus de Brazzaville ou viennent beaucoup plus de Pointe-Noire. Bon, c'est vrai, ça mérite un examen. Le sujet n'est pas le sujet à prendre à la légère. Le sujet est très important. On peut en débattre et voir à quelle mesure nous ne pouvons pas nous effondrer par rapport à cette réalisation. C'est déjà un acquis. Le président a négocié, il a réussi à décrocher l'attention de la BAD, la Banque africaine de développement. Il a déjà décroché leur attention sur la réalisation du projet INGA 3 et aussi de cette construction de pont. Mais qu'est-ce que moi personnellement je peux dire en analyse là-dessus? Je pense que je ne suis pas expert normalement en économie ni expert, je ne sais pas, en relations extérieures, mais nous savons quand même comprendre quelque chose. Je ne pense pas du tout que la construction de ce pont, c'est ça le vrai problème. Déjà depuis longtemps, il y avait d'abord une période où nous avions l'accès facile à Brazzaville avant tous ces conflits. Nous avions accès où les gens pouvaient traverser le matin, revenir le soir. Il travaille à Brazzaville, le matin il va acheter des choses à Brazzaville, il revient avec le soir, ou vice versa. Les gens quittent Brazzaville le matin, ils viennent acheter des choses ici, le soir ils rentrent. Et cela ne désavantageait pas du tout la RDC. Je ne vois pas du tout comment est-ce que le pont serait différent de cela. Je crois que le pont ne fait que faciliter. Reconnaissez une chose, dans le rapport dans le rapport du FMI qu'ils ont fait lors de leur visite ici en RDC, ils ont parlé de leurs prévisions sur l'économie de la RDC en 2019. Ils ont dit bien qu'il y aura la baisse des activités minières, mais sauf qu'ils voient l'économie de la RDC monter en flèche dans un secteur non minier. Donc, pour dire que nous ne pouvons pas que espérer sur... Et à ce niveau-là, je crois qu'avoir ce pont-là faciliterait aussi cette vente-là de nos petits articles, puisqu'il y a la grande production de ces petits articles chez nous. Et c'est même les secteurs que le FMI trouve très importants pour l'année 2019, ce qui augmenterait considérablement les activités économiques de la RDC. Ça ne sera pas dans les secteurs comme le FMI le dit, dans les secteurs en tout cas macro, ça ne le sent pas comme ça. Nous le sentons beaucoup plus, eux le sentent beaucoup plus. Bref, comme je le dis, nous avons beaucoup à gagner là-dedans. Le problème, c'est que nous devons plutôt, au lieu de pencher notre question au niveau de si ce pont doit être construit ou pas, je crois que penchons beaucoup plus notre question autour de la problématique comment être compétitif dans cette intégration régionale ou dans cette zone de libre-échange africaine. Puisque la question de zone de libre-échange africaine, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est une musique qui se joue depuis les années 90, donc c'est quelque chose qui ne pouvait qu'arriver. D'ailleurs, beaucoup de gens ont fustigé quand on parlait même de notre intégration au niveau de l'Afrique de l'Est. Vous en connaissez même quelques précisions et peut-être nous en reviendrons une autre fois avec d'autres co-débatteurs. Mais pour aujourd'hui, nous restons d'abord sur notre pont. Donc le pont n'est pas le problème, le mal en soi, mais plutôt il faut que nous voyions comment avec ce pont-là, parce que comme je le dis, d'abord ça ne doit pas nous décourager de continuer notre projet de construire notre port en eau profonde. Et au-delà de notre port en eau profonde, il faut aussi voir notre politique douanière, parce que ça se jouera là. Par exemple, aujourd'hui, il y a à Pointe-Noire cela, il y a aussi le port de Mombasa, il y a même le port de Benin qui est très compétitif parce que là-bas quand même la politique douanière est très allégée. Vous savez bien qu'avec le port de Pointe-Noire, c'est Bolloré Bolloré, c'est le groupe Bolloré qui le gère avec la construction de Congo Terminal. Là-bas, en tout cas, quand c'est les Français, c'est un peu cher. Alors nous, on saura maintenant bien avancer en créant une certaine autonomie de notre politique
de la gestion de notre port en eau profonde. Mais qu'à cela ne tienne, comme je le disais, le port en soi n'est pas un grand souci. Le port pour nous, disons, le pont n'est pas un grand souci. Les ponts pour nous, ça sera un avantage pour beaucoup de choses. D'abord pour des petits articles qui se produisent ici à Kinshasa, être évacués de manière un peu plus souple, plus facile. Je crois qu'il n'y a pas que à eux de nous exporter, de nous importer, nous aurons aussi à exporter. Et d'ailleurs, c'est ça même ce qu'on doit voir. Je crois que le sujet mérite beaucoup plus d'attention. On donnera assez de temps. De temps en temps, on développera des idées qui sortira petit à petit. Autrefois, ça sera avec des co-débatteurs pour un peu essayer d'avancer sur ce sujet-là. Mais je crois que pour aujourd'hui, moi, ce que je peux noter, et sur le plan sécuritaire, puisque les gens en parlent encore, on parle des ninjas, les ninjas qui sont deux fois aussi, qui ont fait la rébellion très longtemps là-bas, ils auront peut-être l'occasion aussi de passer par là pour venir chez nous et nous embêter. Attendez, je ne crois pas que si c'est le port, d'ailleurs, si les points d'entrée est connu, c'est plus difficile encore d'accès. C'est même la politique que le président voulait même adopter, c'est-à-dire dans toutes nos zones de frontières que nous ayons, des zones d'échange. Comme ça permettrait en sorte que dans ce coin-là, qu'il y ait une forte densité de popularité et cela dissuadera les malfrats pour essayer de nous attaquer. Je crois que ça sera la même chose. Les ninjas, s'ils veulent passer par le Congo, si le port est mis en place, je ne vois pas du tout comment les ninjas utiliseraient cela pour venir, étant donné que ça sera une frontière sécurisée normalement. Bon, je ne sais pas comme nous, chez nous, au Congo, nous aimons bien politiser même ce qui n'est pas à politiser, polémiquer de manière un peu, disons, de manière distractive. Bon, c'est vrai que les polémiques autour de beaucoup de questions, c'est pas mauvais, mais le problème c'est le faire de manière distractive. Le Congo, comme je le dis, moi je vise beaucoup plus un Congo plus conscient. Il faut qu'on arrive à un certain niveau où le Congolais ne se plaint pas. Les Congolais cherchent des solutions. Comme les scientifiques, pour eux, ils voient toute énigme comme juste une question ou comme un problème, et qui dit problème, qui dit question, c'est-à-dire il y a une réponse, qui dit problème, c'est qu'il y a une solution. Si nous commençons à les voir comme des mystères, c'est là où nous ne trouvons pas, nous nous décourageons à trouver de réponses. Sur ces sujets, je crois qu'on se limite d'abord là. Très chers followers, nous ne sommes qu'en train de vous mettre d'abord au parfum petit à petit. Vous aurez la largesse de votre mission dans pas longtemps, la version très large qui commentera cela avec d'autres confrères. Je crois que j'aurai toujours de temps en temps moi-même personnellement le temps de beaucoup plus vous expliquer des choses seul d'abord, parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose mis dans ma tête à verser dans mon pays pour que le pays essaye de bouger. On change un peu le sujet pour chuter même presque avec notre dernier sujet, le gouvernement qui arrive. Hier, nous vous avions annoncé cela, que nous allions un peu essayer de donner notre avis là-dessus, mais on n'avait pas eu le temps et aujourd'hui, nous en parlons. Le gouvernement qui arrive se profile avec 65 animateurs. Bon, les gens se demandent, ou nous tous nous demandons si ce n'est pas un gouvernement encore budgétivore ou un gouvernement qui ferait en sorte que plus du budget aille que chez les animateurs qu'au bénéfice du peuple. Certes, bon, après tout, nous avons un nouveau leadership. Nous savons, il a encore tout son temps, il n'a pas encore produit des réformes parce qu'il n'y a pas ce gouvernement voulu. Il n'a pas encore commencé réellement sa politique, bien qu'il essaye de donner des signaux. Mais je crois
que donnons d'abord la chance. Donnons la chance à ce gouvernement. Nous verrons plutôt, nous allons beaucoup plus juger ces gouvernements dedans. C'est-à-dire, si ces 65 membres seront importants pour, comme utilisons la phrase même, disons, utilisons les mots déboulonner, si ils seront là pour déboulonner le système comme le veut le nouveau leadership, tant mieux. Et parce que le Congo, ce n'est pas le budget qui pose le problème. Nous avons vu avec les résultats de la télécommunication, 65 millions pour 2018, 75 millions pour 45 jours de 2019. Donc, question de dire que nous pouvons augmenter notre budget. Le plus important, c'est que les animateurs qui seront mis en place soient exactement conduits par un leadership fort, une vision forte, quelque chose sortirait et le pays ira de l'avant. Alors de passage, nous atterrissons en saluant quand même aussi, en nous rejoignant au plaisir de Kanchatch qui a retrouvé l'eau après 20 ans. Nous avons vu les militaires, comment ils ont dansé, vous en avez le droit, vous êtes des humains, vous avez besoin, comme tout le peuple, comme le garantit la Constitution, l'accès à l'eau, à l'électricité et à tous les avantages des bases. Et le passage aussi pour notre équipe nationale, nous en sommes désolés, nous sommes vraiment désolés pour ce qui est arrivé, mais nous savons bien qu'ils ont donné le meilleur d'eux, parce que hier nous avons quand même vu comment ils se sont battus, ils ont tout fait, le réalisme a manqué, désolé, mais le pays doit beaucoup plus pour cela se préparer pour des prochaines compétitions, parce que ce qui nous manque jusque-là, à ce niveau-là, c'est la relève. La relève n'est pas encore là. Préparons cette relève, préparons une équipe de base, préparons une équipe type. La fédération et ainsi que le coach, soyons sincères avec nous-mêmes. Si on trouve qu'on n'a pas à offrir au peuple quelque chose de plus efficace, acceptons de nous retirer et donner la chance aux autres. Et à part cela, nous ne pouvons que vous dire merci de nous suivre. Et comme n'oubliez pas toujours de vous abonner à notre chaîne de temps en temps. Et surtout, écrivez sur le numéro, nous allons lire, vous inquiétez pas si vous n'entendez pas encore vos réponses aussitôt, c'est des réponses que nous préparons dans un numéro peut-être spécial. Et au-delà de cela, sur le fil des commentaires, laissez vos commentaires, continuez les débats au niveau du net avec nous. Nous allons être là et nous allons enrichir avec vous. Et s'il y a des choses à relayer de votre part, nous ne pouvons pas hésiter parce que nous n'avons pas besoin de voir qu'une seule orientation des choses, mais nous voulons des idées constructives pour notre pays. Créer une nouvelle génération consciente de la RDC, ça s'appelle Arnold Kazadi. Bye!